Flore Bertrand, spécialiste des ressources humaines du monde professionnel. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette journée porte ouverte virtuelle du programme Tech Me Up du groupe IGS. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par vous présenter en quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Flore Bertrand. J'ai travaillé 12 ans en tant que salariée dans les métiers des ressources humaines. J'ai passé 6 ans au sein du groupe LVMH notamment, et ma dernière expérience salariée, c'était au sein du groupe Panzani. Depuis 2 ans, j'ai monté un cabinet de conseil et d'accompagnement RH sur tous les sujets de développement RH. Donc en fait, depuis la sortie de mes études, il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai toujours traité le sujet du recrutement et des compétences qui arrivent dans l'entreprise. Et alors, une première question, comment le programme Tech Me Up va permettre aux techers qui vont le rejoindre de se faire remarquer dans les années à suivre par les employeurs, que ce soit dans le cadre de stage ou bien de leur première expérience professionnelle après le diplôme qu'ils auront ? Alors, la première chose qui me vient en tête, là, c'est effectivement de valoriser les soft skills. Arnaud en a parlé tout à l'heure, on différencie aujourd'hui les hard skills et les soft skills, et il y a beaucoup de soft skills, donc de compétences comportementales qui sont valorisées dans ce programme. C'est le sens de la communication, on a parlé du travail en équipe, de la capacité d'apprentissage, du sens critique, de développer son sens critique. Et ça, c'est des compétences aujourd'hui qui sont tout à fait recherchées par les entreprises. Et quand un recruteur va vous questionner en entretien, futur candidat, futur collaborateur de l'entreprise, il va bien souvent vous demander OK, vous me dites que vous avez le sens du collectif, la flexibilité ou la capacité d'apprentissage, mais prouvez-le. Et donc, du coup, par les expériences que ces jeunes auront développées dans le programme Tech Me Up, ils pourront, exemple à l'appui, preuve à l'appui, montrer qu'ils ont développé ces compétences. Le second point, c'est peut-être de valoriser les valeurs qui sont nourries, que Arnaud a développées tout à l'heure, que ce soit l'humanisme, l'entrepreneuriat, le professionnalisme, qui me semblent des valeurs très adaptées du coup au monde de l'entreprise. Et puis de valoriser que le projet professionnel est construit et que du coup ce n'est pas effectivement un hasard de se recruteur pour tel ou tel poste ou telle trajectoire, mais qu'effectivement ça a été mûri et construit. Et alors aujourd'hui, vous le disiez, en entreprise, on parle beaucoup de ces soft skills, de ces compétences douces. Et le sentiment qui me vient, c'est qu'en fait, ces soft skills, ils deviennent des hard skills. La communication, vous allez l'enseigner à travers les différents modules de la première partie. L'ouverture au monde, l'ouverture sur le monde, c'est la deuxième partie du programme avec l'aventure. Est-ce que finalement, c'est ça, Tech Me Up, c'est de transformer ces soft skills en hard skills, c'est-à-dire des compétences dures. On prend un an où on va axer et on va se développer sur ces compétences là, et puis après les hard skills, on y revient un an plus tard, c'est un peu l'idée ? Oui, et puis en fait, ces soft skills, elles prennent de plus en plus d'importance. Donc oui, on va les consolider. En fait, une soft skill, ça s'apprend, comme ça se développe en fait comme une hard skills. Et là, on prend le temps de consolider et de développer ces soft skills. Aujourd'hui, quand on recrute, d'ailleurs, on l'a vu là avec cette année un peu particulière qui vient de s'écouler. Effectivement, on recrute des compétences techniques, mais ces compétences, elles évoluent très vite dans le temps. Si vous recrutez un développeur informatique, par exemple, à l'instant T, il a des compétences, mais demain, finalement, il aura besoin de s'adapter et d'avoir de nouvelles compétences. Donc effectivement, le fait d'avoir développé ces soft skills particulièrement, c'est un véritable atout parce qu'aujourd'hui, les recruteurs sont de plus en plus attentifs, voire plus attentifs aux soft skills qu'aux hard skills. Et alors dans la culture française, dans le monde de l'entreprise à la française, et vous allez me dire si c'est une idée reçue ou si j'ai un peu raison, on se dit qu'il faut aller très vite pour avoir le meilleur CV, faire ses 2 ans de prépa ou faire son école post-bac en 5 ans, surtout pas redoubler, aller le plus rapidement possible. Et peut-être que certaines et certains qui nous regardent se disent oui, mais moi si je prends un an pour faire une année de césure, ça veut dire qu'à la fin j'aurais fait entre guillemets 6 ans d'études, je vais sortir un an plus tard que mes camarades, il faut jamais redoubler, c'est l'excellence à la française. Est-ce que c'est vrai et comment justement sortir un petit peu de cette idée reçue et qu'est-ce qu'on pourra dire aux employeurs si jamais ils nous disent pourquoi vous avez fait 6 ans au lieu de 5 ? Alors là où vous avez raison, c'est qu'effectivement la culture française n'aime pas trop les trous dans le CV. Mais attention, une année de césure, c'est pas du tout un trou puisque c'est totalement valorisable. C'est comme on se l'a dit, vous allez développer votre projet professionnel, développer des compétences techniques, notamment linguistiques, développer les fameuses soft skills, et donc tout ça, ça se valorise. Donc le recruteur n'aime pas les trous injustifiés, mais il aime cette exploration, cette découverte culturelle, cette construction de projets professionnels aussi cohérents. Donc pas d'inquiétude, effectivement, ce ne sera pas un trou dans un CV, mais un bonus cette année de césure.
Et puis, comme Florence l'a expliqué tout à l'heure, effectivement, c'est prendre du temps pour en gagner. Et donc ça, effectivement, c'est très important. Et on parle beaucoup du gain de maturité que ça peut apporter. Vous qui êtes une spécialiste, vous avez fait passer beaucoup d'entretiens, vous avez accompagné beaucoup de candidats qui se passent des stages ou bien des CDI. Comment vous pensez que ça va aider ce programme de césure à gagner en maturité, justement ? Alors, il y a un énorme atout que je vois dans ce programme, c'est effectivement la partie coaching. En entreprise, on propose parfois à des managers d'être coachés, à des collaborateurs, mais c'est souvent au bout d'un certain nombre d'années. C'est d'ailleurs pas toujours le cas. Et on voit en général les apports de ces programmes de coaching qui sont énormes. Et donc le faire avant de rentrer dans le monde professionnel, c'est un gain absolument incroyable. Effectivement, le fait d'être coaché, vous allez apprendre à vous connaître, vous, à savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos motivations, quels sont vos points de développement, comme le précisait aussi Arnaud tout à l'heure. Et effectivement, c'est un gain énorme en fait de connaître son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et puis, bien sûr, aussi ce côté international, découverte, immersion dans un autre monde culturel qui fait énormément aussi gagner en maturité. En guise de conclusion, Flore, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une étudiante ou à un étudiant qui hésite encore à rejoindre le programme ? Quel serait votre dernier mot pour ces jeunes qui nous regardent ? C'est que ça va évidemment accélérer en fait votre apprentissage par de l'expérience et que tous les atouts que vous allez acquérir pendant cette expérience, la construction du projet professionnel, l'international, le développement de ces soft skills, c'est quelque chose d'extrêmement valorisable vis-à-vis d'un employeur et d'un recruteur.